Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je suis désolée si j'ai une voix un peu chelou, genre un peu voix de canard, c'est normal. Je suis malade depuis une semaine. Aujourd'hui je suis là pour une vidéo qui, moi, me rend trop heureuse parce que je me suis dit, mais attends, moi j'ai toujours des espèces de petits bons plans, de petites astuces, de sites qui vont être là pour te faciliter la vie, de chaînes YouTube qui vont t'aider dans tes études, etc. pour le droit, que beaucoup de gens, je me rends compte, en fait, ne connaissent pas. Et du coup je me suis dit, mais attends, mais il faut que je partage tout ça. Je suis là. Je vous ai classé mes bons plans droit, on va dire, dans plusieurs catégories. Les chaînes YouTube, films, podcasts, livres, page Instagram à suivre et aussi sites, logiciels, applications. Donc on va commencer par le premier, c'est tout ce qui va être chaîne YouTube. La première chaîne YouTube à laquelle je pense, c'est Grégoire Dossier, qui a aussi un podcast. Il a une chaîne YouTube, il publie assez régulièrement, voire très régulièrement. Il s'est lancé un défi l'année dernière, réussir à avoir 10 000 abonnés en un an. Il a fait un Master 1 droit des affaires à Caen. Là il rentre en Master 2 droit numérique, je crois, à Caen. Ce que j'aime, c'est qu'en fait il parle vraiment beaucoup de tout ce qui va être psychologie, des facteurs qui font que, de l'importance du sommeil, de l'alimentation, du sport, trucs comme ça. Vraiment, en fait, un peu du développement personnel. J'aime bien sa manière de penser, de voir les choses. Et je trouve que ça aide énormément dans les études pour tout le côté, on va dire, mental, au-delà du droit en soi, tu vois. Je suis abonnée et je regarde toutes ses vidéos. Il a des très bonnes réflexions à suivre. Ensuite, bien sûr, Christina, je pense que vous la connaissez toutes et tous, qui était en Master 1 en droit des affaires à Lyon et qui rentre en Master 2 droit des affaires comparées, je crois, à Lyon. J'adore cette fille aussi, elle est hyper disponible sur Instagram d'ailleurs. Et elle a toujours des bons conseils, des bonnes réflexions, elle est très proche de ses abonnés. Je trouve que voilà, c'est une très bonne youtubeuse droit qui cette fois va faire des vidéos un peu plus juridiques que Grégoire Dossier. Tout comme Caro BMB, je crois que cette année elle est en année préparation pour passer le CRFPA, le concours d'avocat. Et elle a fait, il me semble, un Master 1 droit privé, Master 2 droit de la famille, il me semble. J'adore cette fille, elle est hyper motivante, elle est hyper souriante. J'adore l'énergie qu'elle dégage, j'adore regarder ses vidéos. En ce moment, elle est un peu moins active, mais j'ai confiance en elle, je pense qu'elle va bientôt revenir. En ce moment, en même temps, elle prépare le concours d'avocat, donc c'est normal aussi, elle a d'autres choses à faire. Ensuite, il y en a une autre dont j'entends moins parler en France, c'est Word of Advice. Elle est française, mais elle habite en Suisse. Et là, elle rentre en Master 2, je crois, enfin l'équivalent du coup en Suisse. Et eux, je crois qu'ils n'ont pas de spécialisation. J'adore cette fille, mais vraiment, elle a fait une partie de ses études... Elle a fait quelques semaines à Shanghai, je crois. Elle a fait une partie Erasmus à Athènes. Hyper positive, elle fait souvent des study with me. Et moi, elle me motive tellement. Vraiment, j'adore suivre son parcours scolaire et tout sur YouTube et j'adore cette fille. Bien sûr, l'indétrônable, je pense que tout le monde connaît. Jurixio, bien sûr. Pas m'attarder là-dessus, c'est un peu, on va dire, le king du droit sur YouTube. Il est en haut de la pyramide des normes. Les blagues de juristes. Je vous conseille aussi Gabrielle Joséphine A. C'est une fille qui a passé le CRFPA l'année dernière à la suite de son M1 qui ne l'avait pas obtenu. Elle a fait beaucoup de vidéos sur le droit et tout, et aussi sur Insta en ce moment, je la suis depuis peu. Et elle fait beaucoup de vidéos FAQ, tout ça, où elle répond à nos questions sur le droit, sur le CRFPA, tout ça. Même si maintenant je crois qu'elle se réoriente en école de commerce, je vous conseille d'aller la suivre parce qu'elle a toujours des bons conseils sur le droit et je suis tout le temps d'accord avec ce qu'elle dit. Maintenant, les chaînes que je vais vous présenter, c'est des chaînes plus genre sur les true crimes ou des trucs comme ça, moi que j'adore. Et comme j'adore le droit pénal, je pense que tous les amis pénalistes ici vont être d'accord avec moi et connaîtront tout ce que je vais dire. C'est plus la culture pénale, on va dire. Tout ce qui est cache investigation, complément d'enquête, enquête exclusive, tout ça, moi j'adore. Vous avez aussi du coup une émission que moi j'adore, Crime et faits divers. Vous avez soit un truc, un format avec 3 enquêtes dedans, d'un crime, d'un fait divers en fait, avec toujours un avocat pénaliste. Souvent, ils invitent aussi les avocats des accusés ou des victimes, du coup, c'est assez intéressant. Et vous avez aussi la quotidienne, où c'est tous les midis sur Énergie 12, je crois, à 13h05, quelque chose comme ça. Moi, je les regarde en replay, ils sont aussi publiés sur leur chaîne YouTube, où ils vont parler en fait de tous les derniers faits divers et avec la présence d'un avocat, de psychiatre et tout, et c'est super intéressant. Vous avez ensuite bien sûr Faites entrer l'accusé, bon ça voilà. Et comme chaîne YouTube que j'adore de True Crimes, j'adore Victoria Charlton, je pense que tout le monde connaît. Moi je regarde surtout ses vidéos, je regarde pas du tout ce qui est paranormal et tout, mais toutes ses vidéos sur les serial killers, sur les crimes passionnels, sur les disparitions, tout ça je regarde. Max Guys aussi, qui fait la même chose que Victoria Charlton, mais il publie un peu plus souvent et ses vidéos sont souvent 20-25 minutes. Moi j'aime bien ce format là. Et celle que j'adore par-dessus tout en matière de true crime sur YouTube, c'est Sonia Lu. Ça s'écrit Sonia avec un Y et Lu avec un WU. J'adore cette fille parce qu'elle fait des vidéos tellement complètes, des fois même
pour des affaires. Par exemple, l'affaire John Bennett Ramsey, elle a fait 3 épisodes de 40 minutes. Elle donne tous les pans de l'histoire, elle donne tous les indices. On a l'impression d'être dans l'enquête en fait. Elle est aussi psychologue et elle a eu un diplôme de criminologie je crois. Du coup elle nous parle un petit peu plus de l'aspect psychologique des tueurs où elle va étudier des phénomènes, le phénomène de tueurs de masse, le phénomène des féminicides ou des trucs comme ça et je trouve ça tellement intéressant vraiment cette fille. À chaque fois qu'elle sort une vidéo je me précipite pour la regarder. Moi c'est ma chaîne préférée de True Crime. Ensuite au niveau des films. Alors je regarde pas énormément de films moi mais par contre j'ai vu, oh d'ailleurs j'en ai vu un au cinéma. C'était hier. On est allé au ciné avec mon chéri pour notre anniversaire et j'ai vu un film, ça s'appelle Enragé. Il est en ce moment en salle au cinéma. Franchement, je suis pas payée pour vous en parler si seulement, mais non. Mais il était trop bien. J'ai adoré ce film. Si vous allez au cinéma et que vous savez pas quoi regarder ou voilà, regardez franchement. Sinon, en film par rapport à la justice que j'ai adoré, j'en ai vu 2 il y a pas longtemps. J'ai vu La Voix de la Justice que j'ai adoré. Vraiment, si vous connaissez pas ce film, même pour les non-juristes, c'est vraiment mais tellement intéressant. Moi, je l'ai regardé aussi avec mon chéri qui n'est pas du tout juriste et il a adoré. C'était vraiment une super bonne expérience. On a adoré ce film. Par contre, j'avais regardé, je crois, je sais plus, j'en avais regardé un autre de droit, je sais plus son nom. Je sais plus comment ça s'appelait, mais en tout cas, j'avais pas trop aimé. Au niveau des podcasts, alors j'ai 3 podcasts droit que j'adore. Enfin, il y en a un peu plus. Il y en a un, je me souviens plus comment il s'appelle. Attendez, il faudrait que j'aille chercher. Alors moi, je fais sur Spotify. Mais ils sont aussi disponibles sur Apple Podcast et Deezer. Vous avez du coup Fleur d'avocat, Lille Louise Marie Chaud, qui est une avocate, une jeune avocate je crois, qui interviewe en fait tout le temps des avocats dans plein de spécialités différentes, au sujet de leur parcours, de leurs études de droit, de ce qu'ils ont fait, comment ils ont monté leur cabinet, comment ils ont collaboré avec d'autres avocats, leurs premières affaires, puis surtout comment ils vivent leur métier d'avocat, qu'est-ce qui les fait vibrer. Aussi beaucoup, elle parle de reconversion aussi, beaucoup, elle va beaucoup interviewer des gens qui étaient avocats et qui se sont reconvertis. Jusqu'ici elle a fait 69 épisodes et 17 de reconversion. Il dure à chaque fois 1h30, à peu près 1h30 chaque épisode, donc il y a de quoi vraiment faire. Et j'adore écouter ça parce que vous avez plein de spécialistes du droit pénal, du droit social, du droit des affaires, du droit international privé, enfin vous avez de tout. Et tous ont une conception différente de leur métier, etc. Et je trouve ça tellement... elle va pas parler forcément de droit en soi, mais plus de leur parcours. Qu'est-ce qui les a menés là, comment ils vivent ça, etc. Et je trouve ça mais vraiment passionnant. Pour Robe Noire, c'est un autre podcast que j'adore. Il y a 18 épisodes et c'est aussi des petites interviews, mais cette fois de 30 minutes, 20 minutes. D'avocats aussi. Aussi, elle en a fait certains sur le CRFPA, etc. Donc, c'est pas vraiment le même format, mais j'ai adoré aussi et j'aime bien en écouter de temps en temps. Je viens de redécouvrir un autre là qui s'appelle Anomia, le partenaire business des avocats, par Valentin Tonti-Bernard. J'ai jamais écouté celui-là, je vais pas vous mentir, celui-là je le connaissais pas, mais j'adore découvrir des nouveaux. Et il y en a aussi un autre que je viens de découvrir sur les avocats qui s'appelle Droit commun. Il a l'air hyper intéressant. Et il y en a d'autres aussi que j'adore qui vont vous apprendre des trucs sur le droit en soi. Par exemple, vous avez Angle droit de Amicus Radio, la criminalisation des atteintes à l'environnement, la grossophobie, la désobéissance civile, le couloir de la mort, les prisons françaises, le sauvetage en mer. Tout ça, c'est des thèmes super intéressants et souvent d'actualité qui sont analysés du côté juridique sous format podcast. Je suis en train de redécouvrir plein là, donc attendez 2 secondes parce que là... Vous avez aussi, il y en a un qui s'appelle Destination CRFPA, des podcasts de 1 heure souvent, où ils parlent du CRFPA, du droit fiscal, du grand taux, etc. Donc spécialisé sur le CRFPA, donc le concours à l'entrée d'entrée à l'école d'avocat. Oui, il y a des tout petits podcasts de genre 3 à 5 minutes, par exemple pour comment changer de nom, comment vendre son bien immobilier si son ex-concubin s'y oppose, quel droit en garde à vue, des trucs comme ça de format minus en fait, ça s'appelle C'est légal. Il y en a un qui s'appelle Du vent sous la robe, 1h, 1h10 les formats. Aussi pour rencontrer des acteurs, pas forcément des avocats mais des acteurs du droit. Par exemple là il y en a un, c'est les décisions de justice passées au crible de l'analyse statistique. C'est le dernier qui est sorti. I'm back. On a juste un autre du coup avant que je connaissais pas non plus, que je viens de découvrir, qui s'appelle Juste un droit. C'est des formats de 40 minutes à 1 heure. Par exemple les derniers épisodes, comment juger les violences conjugales, à quoi servent les jurés à la cour d'assises, comment refaire sa vie après la prison,
à quoi sert la prison, comment rouvrir une affaire criminelle, justice et cyberharcèlement, l'ADN, vraiment reine des preuves, trucs comme ça. Enfin vraiment, comment la justice juge-t-elle les terroristes? Enfin vraiment des thèmes super actuels et super intéressants, surtout du coup droit pénal. Et bien sûr deux que je connais. Alors il y en a un, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est du coup Grégoire Dossier sur YouTube qui a son propre podcast qui s'appelle le podcast des étudiants. Ça s'appelle 1, 2, droit. Genre 1, 2... Après c'est pas 3, c'est droit. C'est des formats assez courts, enfin ça dépend des fois. Des fois il y a des trucs de 40 minutes, mais des fois il y a des trucs de juste 5 minutes surtout du droit social. Par exemple là le dernier épisode, c'était un épisode de 30 minutes sur le Covid-19 en tant que maladie professionnelle. Il y en a eu un aussi sur l'indemnité de précarité en fin de CDD, la durée maximale du CDD, la rupture du CDD, l'exécution du CDD, la période d'essai, la requalification du CDD en CDI, des choses comme ça. Je pense que j'en ai terminé avec les podcasts, ça en fait quand même beaucoup. Au niveau des livres, j'ai 2 bons plans à vous donner. Déjà le bon plan des éditions Francis Lefebvre. En fait, vous avez le droit, si vous êtes étudiant en droit, chaque année, vous avez le droit à un mémento Francis Lefebvre d'une valeur de entre 130 et 180 euros gratuitement, sans même payer les frais de port. Il propose en début d'année universitaire, il propose une grande sélection de mémentos ou d'ouvrages de droit. C'est des gros livres hyper détaillés, genre si vous connaissez les mémentos Francis Lefebvre, c'est des pépitas, mais comme ils coûtent hyper cher, ils sont pas forcément dans toutes les BU, pas forcément tout le temps à jour, etc. Moi j'ai rarement trouvé mieux comme édition, très franchement c'est impressionnant la qualité du livre. C'est des livres qui sont juste mais excellentissimes en droit. Par exemple moi j'ai reçu celui de droit du travail de 2018. J'en avais des fois qui sont assez vieux, genre de 2011-2012. Mais souvent il y en a aussi de l'année juste d'avant, donc c'est hyper intéressant. Et bien sûr un truc que j'ai découvert que l'année dernière comme une grosse débile, vous avez l'accès à la bibliothèque numérique Dalloz. Avec votre université, normalement elle paye Dalloz en fait pour que vous ayez accès à tout ça. Et vous avez le droit d'accéder en fait à tout moment gratuitement à l'intégralité des ouvrages Dalloz, la plupart même que vous avez même pas à la BU. Enfin, vraiment il y a tous les livres Dalloz sous format livre, enfin PDF en fait, et vous tournez les pages comme ça sur votre ordinateur ou votre tablette. C'est pour ça que les Dalloz, je trouve que ça sert à rien de les acheter parce que vous les avez déjà gratuitement sur votre ordinateur. Vous avez vraiment mais des milliers de livres. Certains sont à la BU, d'autres pas. Ça je vous en parle un peu plus dans ma vidéo sur ma préparation de la L2 si ça vous intéresse. Au niveau de Instagram, moi c'est un réseau social que j'adore. Sur Instagram j'ai plusieurs pages de droit à vous recommander bien sûr. Alors il y en a très connus, hein, par exemple Bordel de droit ou Poney du droit qui sont je pense les must-have on va dire en matière de droit. Surtout des blagues au sujet du droit, des mèmes, moi ça me fait toujours trop rire. Et vous avez aussi le petit justicier par exemple, vous avez aussi Maître Inside. Ça c'est un truc de mème mais pour les avocats et ça me fait tellement rire à chaque fois. Alors que je suis pas avocate mais ça me fait quand même rire. Vous avez aussi Pamplemousse Magazine. Vous avez aussi même de droit. Je suis aussi 2 avocates. Une qui s'appelle Lauralis Paris. C'est une avocate au bureau de Paris je crois. Bah oui au barreau de Paris du coup Lauralis Paris, bravo Lilou. Elle nous fait suivre un petit peu sa vie d'avocate. Et celle que j'adore aussi c'est Myriam Driouche. C'est une avocate pénaliste au barreau de... Je crois qu'elle est en Seine-Saint-Denis ou quelque chose comme ça. Elle nous fait vraiment énormément de stories. Quasiment tous les jours on a des stories en fait où elle nous montre ses gardes à vue, la rédaction des actes, tout ça et c'est super intéressant. Sinon moi ce que j'adore aussi avec Instagram c'est de pouvoir en fait suivre des hashtags, je trouve ça hyper motivant. Aïe! Oh non je me suis encore fait mal. Bref, j'adore suivre des hashtags, je suis hashtag CRFPA, hashtag CRFPA 2019, CRFPA 2020, hashtag droit civil, hashtag droit admin, hashtag droit constit, hashtag avocat. Hashtag droit, hashtag fac, hashtag études, hashtag study motivation, hashtag study, hashtag motivation, hashtag réussite, hashtag study hard, des choses comme ça. Qui vont en fait, vous avez des étudiants qui vont poster, mais il y a des milliers de personnes qui suivent ça, qui vont poster en fait des photos de motivation pour les cours. Et moi ça me motive tellement en fait quand dans mon feed Instagram, quand il y a que des gens, quand je fais ça et qu'il y a que des gens qui sont là en train de bosser, qui réussissent dans leurs études et tout, bah moi je me dis mais ok Lilou arrête de regarder Insta et toi tu vas travailler aussi. Et ça marche super bien. Et aussi ça te fait connaître plein de gens. Voilà, au niveau des sites, logiciels, applications que j'utilise, je vous en ai déjà présenté pas mal. Vous avez du coup, bien sûr moi je suis Le Monde qui vous envoie des notifications à chaque grand événement. Je suis aussi Hugo Décrypte, je pense que tout le monde connaît. Au niveau des applications, moi j'utilise beaucoup Google Docs et Google Drive pour me permettre en fait de savoir dans mon Drive et pas avoir à chercher à chaque fois dans mes fichiers où sont mes trucs et tout avoir sur moi, sur tous mes appareils.
J'ai tous mes cours sur mon téléphone, sur les tablettes, enfin voilà. Dès que tu te connectes à ton compte Google quelque part, tu as tous tes documents en fait, tous tes papiers, tous tes livres, etc. Et du coup, je trouve ça trop pratique. Donc moi, je synchronise beaucoup sur le Drive. J'utilise aussi Adobe Acrobat Reader. Je vous en parle dans ma vidéo sur la L2. C'est pour ouvrir en fait des PDF, mais vous pouvez dessus surligner, dessiner, tout ça dessus. C'est gratuit et ça se télécharge en 3 secondes littéralement. Vous pouvez aussi écrire sur le PDF, genre quand vous avez des fiches d'arrêt et tout. J'utilise aussi beaucoup Koggle, un site internet en fait gratuit cette fois et illimité. Qui permet en fait de faire des mind maps. Je vous en parle et je vous montre même comment je fais dans ma vidéo sur la L2. Moi, c'est ma seule manière d'apprendre réellement mes cours et de m'en souvenir sur le long terme. Je trouve que ce site, il est tellement joli. Il est gratuit et illimité, donc c'est, je crois, un des seuls à faire ça. Et en plus, il est super agréable. Créer une mind map, c'est hyper facile. Il est hyper fluide. Enfin, vraiment, je kiffe ce site. Et je l'utilise à chaque fin de chapitre. En fait, pour moi, pour l'apprendre, il faut que je le schématise. Et du coup, je fais une grande mind map. Ensuite, j'ai vu aussi que Grégoire Dossier utilisait pas mal l'application Anki. C'est une application un peu comme Quizlet. Moi, j'utilise plus Quizlet. Ils sont gratuites toutes les deux. Vous pouvez l'avoir aussi sur vos téléphones, je crois. C'est des sortes de flashcards. Donc en fait, vous posez une question, vous retournez la carte, vous avez la réponse. Il n'y a rien de mieux pour apprendre ces cours que de se poser des questions ou de se faire se poser des questions. Parce que c'est là que tu te rends compte, tu sais ou pas la réponse en fait. C'est hyper efficace comme manière de faire. J'adore Quizlet parce que vous avez plusieurs manières d'apprendre. C'est hyper interactif en fait. Vous avez des flashcards, mais vous avez plein de trucs. Dans votre Quizlet, vous pouvez faire des dossiers. Moi, j'utilisais surtout pour apprendre mes cours de traduction, un truc comme ça en LEA. Mais vous pouvez aussi l'utiliser par exemple pour des dates. Moi, j'en avais fait un comme ça pour des dates avec une date et derrière à quoi elle correspond. Et en fait, vous avez aussi la prononciation. 1992. Et vous pouvez... Ça, c'est surtout pour les langues étrangères du coup. Et vous pouvez aussi mettre en favori les mots que vous retenez jamais ou des trucs comme ça, et en fait il va vous les faire répéter jusqu'à ce que vous connaissiez par cœur tous les mots, toutes les dates, enfin tout ce que vous avez rentré en fait. C'est totalement personnalisable, vous pouvez créer, vraiment c'est infini, vous pouvez ensuite les partager à vos amis gratuitement, enfin c'est hyper cool, c'est hyper intuitif, c'est hyper pratique, l'interface est plutôt sympa. En fait dedans vous avez plusieurs manières de réviser, par exemple quand vous allez dans un study set que vous avez créé. Par exemple, moi j'avais créé ce study set là avec plein de mots anglais que je devais apprendre. Vous faites je veux étudier ce set et là vous avez plein de manières. Vous avez des flashcards, vous avez aussi learn, donc ça ils vont vous faire répéter jusqu'à ce que vous connaissiez. Write, ça c'est pour voir si vous savez bien orthographier. Test, ça c'est genre comme un contrôle en fait qui vous font. Et vous avez aussi match, où ça c'est un exercice de rapidité. En fait, voilà, start game. Et là, vous avez plein de mots, je sais pas si vous allez voir, que vous avez rentrés. Il va falloir rassocier en fait les bons. Là, c'est pas le bon. Je sais pas, voilà, avec violence, hop. Voilà. Moi, je trouve que c'est une manière d'apprendre qui est hyper ludique et intuitive et je trouve ça hyper cool. Franchement, moi, je sens Quizlet, mais je sais pas comment les gens font vraiment pour apprendre du vocabulaire. Moi, c'est genre mon secret pour apprendre le vocabulaire. Vraiment, j'ai pas d'autre manière de faire. Je vous ai déjà parlé de Koggle. Par contre, je sais pas si Koggle, ils ont aussi une application. Mais ça serait trop bien s'il y avait une application. Ça existe. Une application Koggle. C'est ça dont je vous parlais. Il y a une application Koggle, mais je vais la télécharger. Moi je pense à Noël, je vais commander une tablette tactile et comme ça je vais pouvoir faire mes schémas depuis directement l'application Koggle. Je suis trop heureuse. Et aussi j'utilisais un peu Kahoot. Souvent c'est les profs qui l'utilisent en fait. C'est une application pour faire des espèces de QCM à une seule bonne réponse, 2 bonnes réponses. Vous pouvez faire aussi des vrais ou faux, etc. Moi je l'utilisais beaucoup avant mes examens. En fait je mettais tout mon cours sous forme de questions. Et ensuite, souvent, je le partageais à mes potes et on faisait un Kahoot ensemble. Le problème de Kahoot, c'est que tu peux pas te faire tes QCM à toi-même. Si tu veux le faire toi-même, ton propre Kahoot, t'exercer dessus, en fait, il faut que tu partes d'une autre session, en fait. Tu pars d'un autre appareil. Mais tu peux pas, si tu crées le Kahoot, tu peux pas le faire, en fait. C'est ça que je trouve dommage. Il y a plusieurs manières d'apprendre si vous voulez les cours de droit. Moi, personnellement, juste lire le cours et surligner, ça fonctionne absolument pas. Moi, ce qui fonctionne vraiment, c'est de mettre en pratique le cours. En faisant des exercices, en faisant des cas pratiques, en faisant des dissertations. Souvent, quand je passe du temps dessus, je m'en souviens après. En faisant des schémas, en faisant des QCM, en faisant des flashcards, etc. Moi, c'est comme ça qu'en fait que j'arrive... Ah, mais je me suis encore retournée long, mais c'est pas possible. Comme ça que j'arrive en fait à retenir toutes les informations qu'on a à retenir en fac de droit. Bref, voilà, je crois que j'en ai terminé
avec cette vidéo. Je vous ai partagé énormément de bons plans. Si vous en avez d'autres, bien sûr, d'autres bons plans comme ça du genre, n'hésitez pas à les dire en commentaire pour s'entraider tous. C'est un peu le but de cette chaîne en fait. J'ai vraiment plus de voix là, donc il faut que j'arrête et que je me taise et que j'aille boire un petit peu parce que plus possible là. Je vous fais des très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et bonne rentrée à toutes et à tous si on se revoit pas d'ici là. J'espère qu'avec le coronavirus ça va aller, on prie, on croise les doigts. Bisous, prenez soin de vous, prenez soin de la nature, des animaux, de vos proches. À bientôt dans une prochaine vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à commenter.